Est-ce que tu savais que le premier but qui avait été inscrit en Coupe du Monde a été inscrit par un Français? Et c'est Lucien Laurent. Un pays, une anecdote, épisode 1, et c'est la lettre A. Pays numéro 1, l'Afghanistan. Or ce pays a participé à 15 éditions des Jeux Olympiques, mais en 1996 à Atlanta, l'Afghanistan envoie un seul athlète. Et c'est Abdul Basser Ouassiki, le marathonien. Mais dès le début de la course, il se blesse, puis finit la course en boitant en 4h30. Une journée désastreuse quand même pour lui. Deuxième pays, et c'est l'Afrique du Sud. Coupe du Monde 2023, l'équipe de France affronte l'Afrique du Sud en quart de finale. Défaite 28-29. Mais ce qu'on va retenir, c'est que c'est un triste souvenir pour les Bleus. En 1995, l'équipe de France s'était même inclinée, là aussi d'un point, face à ces mêmes Sudaf. Bon, on va pas se le cacher que les décisions arbitrales restent toujours un petit peu douteuses. Mais aujourd'hui, la France n'a jamais battu l'Afrique du Sud en compétition officielle. Troisième pays, et c'est l'Albanie. On va pas se le cacher, l'Albanie c'est pas vraiment une nation de sport. On s'en souvient tous, lors de l'Euro 2016, ils avaient été dans le groupe de la France et avaient été éliminés dès les poules. Mais ce qu'on va retenir, c'est quand même leur qualification cette année. Mais en Allemagne, l'Albanie fera son retour 8 ans après. Oui, car terminant premier de leur poule lors des phases de qualification, l'Albanie aura le droit de disputer l'Euro en Allemagne. Et pour rappel, l'Albanie n'a pas dépassé le 38e rang au classement FIFA. C'est pour dire la performance quand même de cette équipe. Quatrième pays, l'Algérie. Nous sommes à la Coupe du Monde 1982 et l'Algérie, dans son dernier match de poule, s'impose face au Chili 3-2. Mais à l'époque, les derniers matchs de poule ne se jouent pas en même temps. Ainsi, pour voir l'Algérie se qualifier, il faut que l'Autriche s'impose face à l'Allemagne. Sauf que le lendemain, eh bien, tout ne va pas se passer comme prévu. L'Allemagne ouvre le score dès le début de match et s'ensuit un arrangement entre les deux équipes. Des passes, des longues passes, des jeux ralentis. Enfin bref, les équipes attendaient juste le coup de sifflet final. L'Autriche et l'Allemagne se qualifient pour les huitièmes de finale sous les huées des spectateurs. Mais depuis, la FIFA a changé son règlement et les derniers matchs de poule se jouent tous en même temps. Cinquième pays, l'Allemagne. Alors j'ai trouvé deux anecdotes sur ce pays. L'Allemagne a remporté plusieurs coupes du monde de football chez les hommes et chez les femmes, et c'est le seul pays à faire ça. Enfin, deuxième anecdote, et on va parler d'athlétisme, c'est le marathon de Berlin qui est le plus rapide du monde. Non pas parce que la distance est réduite, mais bien parce qu'il y a un mélange de dénivelé positif très faible, de chemins rectilignes et enfin d'un parcours abrité. Tout ce petit mélange permet d'avoir beaucoup de très bons temps réalisés. Juste pour vous un petit peu vous remettre dans le contexte, 10 records du monde ont été battus sur ce même parcours. Un record. Sixième pays, l'Angleterre. Alors c'est vrai que tout le monde le sait, l'Angleterre est un petit peu le berceau du football. Mais on va se poser cette question, qui inscrit le premier but du football professionnel? Et on va remonter il y a bien longtemps. On va remonter le 8 septembre 1888. Il y a donc deux matchs qui se jouent presque en même temps. Le match entre Aston Villa et les Wolves et le match entre Derby County et Bolton. Le premier match entre Aston Villa et les Wolves commence à 15h mais à une demi-heure de retard. Le but contre son camp de Cox est inscrit peu avant 16h. Mais dans l'autre match, Derby County-Bolton, qui devait commencer à 15h30, a lui aussi eu quelques retards. Mais dès la deuxième minute, Kenny Davenport ouvre le score pour Bolton. Ça fait 1-0. Mais c'est donc officiel, depuis 2017, Kenny Davenport est le premier footballeur professionnel à inscrire un but dans un match. Septième pays, et on va parler de l'Angola. Alors l'Angola, si vous êtes un petit peu fan de foot, vous la connaissez peut-être avec la CAN. Ils ont été quart de finale cette année, mais peu de personnes savent qu'ils ont participé à une Coupe du Monde, et c'était en Allemagne en 2006. Alors l'Angola tombe dans une poule pas vraiment sexy, avec le Portugal, le Mexique et l'Iran. Mais dès le premier match,
les Angolais s'inclinent 2-0 face au Portugal de Ronaldo. S'ensuit 2 matchs nuls face au Mexique 0-0, puis un partout face à l'Iran. L'Angola est donc éliminé. Voilà, c'est donc l'histoire de l'Angola en Coupe du Monde. 8e pays, l'Arabie Saoudite. C'est pas vraiment une anecdote, mais c'est plutôt un fait. En 2029, l'Arabie Saoudite va organiser les Jeux Asiatiques. Alors vous allez me dire, c'est ceux d'été évidemment. Non, c'est ceux d'hiver. Pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, l'Arabie Saoudite est composée à 80% de désert. Du sable donc, pas de la neige, pas de la glace si tu veux faire du bobsleigh. Ça va être très compliqué je pense de faire du bobsleigh dans du sable. Peut-être descendre une petite dune, je sais pas. Mais donc avec des infrastructures impressionnantes et très peu environnementales, ces Jeux asiatiques seront terribles écologiquement. 9e pays, l'Argentine. Nous sommes en 1986, l'Argentine affronte l'Angleterre en quart de finale de Coupe du Monde. 0-0 à la pause. Les deux équipes, pour l'instant, je livre un match plutôt serré. Mais la deuxième mi-temps va rentrer dans la légende. À la 51e minute de jeu, Diego Maradona inscrit la main de Dieu. Un but déjà légendaire, avant que 4 minutes plus tard seulement, inscrit le but du siècle, où il se fait toute la défense anglaise. Quelques jours plus tard, l'Argentine remporte sa Coupe du Monde, la deuxième de son histoire. 10e pays, l'Australie. Nous sommes aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000 sur la finale du 400 mètres femmes. Marie-Josée Pérec, championne olympique en titre, est absente et laisse un boulevard pour Cathy Freeman. L'Australienne est chez elle. Attends, qu'est-ce que c'est que cette tenue là de Cathy Freeman? Elle s'élance avec une espèce de combinaison très particulière, telle une nageuse. C'est un petit peu la Emma McKeon de l'époque. Et elle va s'imposer et va être championne olympique. Une foule en délire mélangée avec une performance fabuleuse et une tenue très particulière, Cathy Freeman entre dans la légende. Un temps de 49-11, elle devient championne olympique chez elle à Sydney. 11e et dernier pays, l'Autriche. L'Autriche a déjà organisé les Jeux Olympiques. Et 2 fois en plus. C'est à Innsbruck, lors des Jeux Olympiques d'hiver chez eux. Pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, c'est le 2e pays le moins peuplé à organiser les Jeux Olympiques. Bon, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'était donc un pays, une anecdote, épisode 1 sur la lettre A. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez sur cette vidéo. Et on fera pour d'autres lettres et surtout d'autres pays. A très vite. Ciao.